Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La lutte contre la corruption se renforce en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne sur le terrain. Elle compte investir tout le territoire ivoirien. Après Bouaké, Korogo, l'équipe de Seydou Eliman Diarra fait escale à Abangourou dans la région de l'Indéni et du Ablin. La caravane va à la rencontre des populations et les interpelle sur les effets néfastes de la corruption qui freine le développement. Une coalition nationale de lutte contre la corruption sera mise en place. La gendarmerie de Dimokro vient de saisir des armes de guerre sur 2 individus connus dans la région comme des pêcheurs. L'opération a eu lieu dans le village de Kwadio et Tinkro, dans la sous-préfecture de Nofou. Les 2 individus arrêtés ont été condamnés par le tribunal de Dimokro. Les explications de Jeanne Atoubé. C'est grâce à une information des populations du village de Kwadio et Tinkro que la gendarmerie de Dimokro a mis la main sur Diarra Drissa et Manu Kanou. Les 2 pêcheurs Bozo avaient comme arsenal des fusils, 90 munitions, un chargeur FSA, une jumelle et divers autres accessoires, dont des amulettes et des gris-gris. La saisie a eu lieu le 10 juin dernier, suivie d'une opération de ratissage le lendemain, laquelle a permis aux éléments du capitaine Agoudou de la gendarmerie, selon ses dires, de découvrir que les 2 individus détenaient également un véhicule 4x4 appartenant à leurs complices. Déférés devant le parquet, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes par le tribunal correctionnel de Dimokro en son audience du 21 juin 2017. Les 2 individus écopent chacun d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Leur complice, lui, court toujours. Le constat est fait par le ministère de l'Éducation nationale. Les cantines scolaires ont contribué à l'amélioration du taux de scolarisation. Mais aujourd'hui, ces cantines sont confrontées à quelques difficultés, dont l'approvisionnement en vivres. Le nombre de bénéficiaires a considérablement baissé. Nos reporters ont donc sillonné quelques cantines à Yamoussoukro. Nous en reparlerons à 20 h. Hors de la Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite, ce dernier vendredi de Ramadan a été agité. Une action terroriste dirigée contre la grande mosquée de la Mecque a été déjouée, heureusement, par les forces de sécurité saoudiennes. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessés dans l'effondrement du bâtiment de 3 étages où s'est barricadé un kamikaze qui s'est fait exploser. L'Iran et le Qatar ont aussitôt exprimé leur solidarité avec le royaume saoudien malgré la rupture de leur relation. Au moins 37 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier dans une localité principalement chiite, des zones tribales. C'est dans le nord-ouest du Pakistan. Les explosions se sont produites sur le marché qui était bondé de parachinards près de la frontière afghane. Scène de désolation également en Chine. 6 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain. Plus de 110 personnes sont portées toujours disparues. Le glissement de terrain a emporté 46 maisons au total dans un village. Les sauveteurs poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver des survivants. Il est économiste universitaire, il a été ministre du Plan et de l'Industrie et du Tourisme. Il a également occupé de hautes fonctions au niveau sous-régional, africain et mondial. Ce soir, il sera notre invité de la page culture. Vous savez, c'est notre rendez-vous culture de tous les samedis. Monsieur Théophile Awa Ndoli est l'actuel directeur du cabinet du vice-président de la République. Il vient juste de faire ses pas dans la cour des écrivains en publiant son ouvrage intitulé « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », des élans maintes fois brisés. On en parlera davantage ce soir à 20 h. Prenons donc un rendez-vous. À tout à l'heure.